Atterrissage à l'aide des bras de Mekazila. Il s'agit de la principale méthode d'atterrissage utilisée par SpaceX pour atteindre une réutilisabilité rapide et complète. Mais qu'en est-il des missions aux exigences particulières? Starship a toujours été conçu dans un esprit de polyvalence. Dans ces cas-là, une alternative s'impose. L'atterrissage sur un navire-drone à l'aide de jambes d'atterrissage déployables, une méthode rendue célèbre par Falcon 9, devient une option viable. Alors, comment cette approche modifierait-elle les opérations de Starship? Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Et merci. SpaceX se développe dans toutes les dimensions, non seulement dans ses objectifs de vol, mais aussi dans l'ampleur de ses opérations. Au-delà de Starbase, SpaceX tourne désormais son attention vers la Floride, où deux grands sites de lancement sont prévus. Ceux-ci comprennent jusqu'à 44 lancements depuis LC-39A et 76 lancements depuis SLC-37. À l'instar de Starbase, ces deux complexes de lancement devraient être équipés de tours de lancement capables d'assister à la fois le décollage et l'atterrissage. Mais s'agit-il du seul mode d'atterrissage envisagé? La réponse est non. Selon les documents pertinents d'études d'impact environnemental, certains vols pourraient revenir en utilisant une approche familière déjà mentionnée, l'atterrissage sur un navire-drone. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Cette méthode peut être appliquée à Starship. Pour que cela soit possible, Starship devrait être équipé de jambes d'atterrissage supplémentaires afin d'assurer sa stabilité. Certains ont suggéré qu'au lieu d'ajouter des jambes, SpaceX pourrait concevoir un système de maintien ou de fixation directement sur le navire-drone. Toutefois, cette approche augmenterait probablement à la fois la complexité et la masse du navire-drone. Si cette méthode est adoptée, Starship fonctionnerait de manière similaire à Falcon 9. Chaque étage serait équipé de jambes d'atterrissage repliables. La principale différence est que Starship ferait atterrir deux étages, et non un seul booster comme le fait Falcon 9. Pendant le vol, ces jambes resteraient soigneusement repliées à l'intérieur du véhicule. À l'approche du navire-drone, elles se déploieraient afin d'assurer l'équilibre et la stabilité. Les jambes resteraient probablement déployées durant le transport, sauf si SpaceX optait pour un transport horizontal, comme suggéré dans certains concepts antérieurs. Cela mène à une question importante. Pourquoi SpaceX adopterait-elle cette méthode, alors que Starship a été conçu à l'origine pour atterrir à l'aide des bras de Mekazila? Autrement dit, quels en sont les avantages? La première raison est la diversité des missions. Starship est censé soutenir de nombreux types de missions différents. LC-39 pourrait devenir un site de lancement régulier pour les missions de la NASA. SLC-37, qui est approuvé pour une utilisation par l'armée de l'air, pourrait soutenir un large éventail de missions de sécurité nationale et militaire. Ces missions sont susceptibles de différer considérablement des lancements orbitaux standards. Certaines de ces missions peuvent nécessiter des profils énergétiques plus élevés. Dans ces cas, le booster pourrait devoir emporter le chip plus loin et à des altitudes plus élevées. Cela pourrait laisser une quantité de carburant insuffisante pour un retour à Starbase. C'est ici que les atouts du navire-drone deviennent évidents. Contrairement à un site de lancement et d'atterrissage fixe, un navire-drone peut se repositionner n'importe où dans l'océan afin de récupérer soit Super Heavy, soit le chip. Cette flexibilité permet d'optimiser l'utilisation du carburant durant le vol. De plus, bien que la précision reste nécessaire, les contraintes d'atterrissage sont généralement moins exigeantes que celles d'un système de capture fixe. Pour soutenir ce concept, SpaceX a proposé un large éventail de zones d'atterrissage potentielles pour Starship. Celles-ci incluent l'océan Indien ainsi que les régions sud-est et nord-est de l'océan Pacifique. Ces zones démontrent largement la portée opérationnelle des atterrissages sur navires-drones. Pour Super Heavy, les zones d'atterrissage proposées restent plus proches, notamment dans la région du Golfe et dans l'océan Atlantique. Au-delà de la flexibilité, les atterrissages sur navires-drones offrent également des avantages en matière de sécurité. Comme les opérations se déroulent loin des côtes, les impacts tels que le bruit, les vibrations ou d'éventuelles explosions sont isolés des zones peuplées et des infrastructures voisines. Cela répond directement à l'une des principales faiblesses des systèmes de capture basés sur des tours. À mesure que les opérations de lancement futures monteront en cadence, disposer d'une méthode d'atterrissage supplémentaire permettra également de répartir la charge opérationnelle. Les atterrissages sur navires-drones peuvent servir de solution de secours si une ou plusieurs
tours de lancement sont indisponibles. Cette approche n'est pas théorique. SpaceX utilise avec succès des Naviers drones pour les atterrissages de Falcon 9 depuis plus d'une décennie, avec un taux de réussite très élevé. Bien que l'application de cette méthode à Starship soit plus complexe, SpaceX peut être confiante, car elle maîtrise déjà les technologies de base nécessaires. La grande portée opérationnelle des navires drones, telle que décrite dans les documents EIS, facilite également l'expansion des opérations de Starship à l'échelle mondiale. Cette approche sera particulièrement efficace jusqu'à ce que SpaceX soit en mesure de construire des installations de lancement et d'atterrissage dans d'autres pays. Alors, comment SpaceX se préparera-t-elle à cette méthode d'atterrissage? La première exigence immédiate est l'ajout de jambes d'atterrissage à Starship. Ces jambes permettraient au véhicule de se tenir solidement sur un navire drone. Leur mise en œuvre nécessiterait des modifications importantes de la section arrière de Starship. Ce niveau de transformation est quelque chose auquel SpaceX devra probablement faire face de toute façon. Pour de nombreuses missions futures, y compris les missions lunaires et martiennes, en particulier les premières missions, Starship aura besoin de jambes d'atterrissage, car aucun système de capture ne sera disponible. Concevoir et tester sur Terre un prototype équipé de jambes est donc essentiel. Elon Musk a évoqué cette idée en 2023 lors de discussions sur les atterrissages de Falcon Heavy, en déclarant « Et c'est ainsi que nous atterrirons sur Mars ». De Thibault. De la même manière, pour les missions terre-à-terre, des jambes d'atterrissage seraient nécessaires avant le déploiement de systèmes de capture, permettant à Starship d'atterrir dans une grande variété de lieux. La deuxième exigence majeure est la création d'une grande flotte de navires drones. Si chaque région de récupération nécessite sa propre plateforme, au moins 5 navires drones seraient nécessaires. Falcon 9 n'en exploite actuellement que 3, et pourtant, ces plateformes ont permis d'atteindre des niveaux de réutilisabilité remarquables. Pour couvrir des régions plus vastes et des cadences de lancement plus élevées, les opérations de Starship en exigeraient bien davantage. Non seulement le nombre de navires drones devrait augmenter, mais leur taille et leur robustesse devraient également croître. Starship est bien plus grand et plus puissant que Falcon 9. Même avec un minimum d'ergols restant, un étage posé pourrait encore peser plusieurs centaines de tonnes. La poussée d'atterrissage, générée par plusieurs moteurs Raptor, peut également atteindre plusieurs centaines de tonnes. À titre de comparaison, la poussée d'atterrissage d'un ship ou de Super Heavy utilisant des Raptor 2 est presque équivalente à la poussée au décollage de Falcon 9. Et les futurs moteurs Raptor 3 la dépasseront. En conséquence, un navire drone capable d'accueillir Starship pourrait devoir être environ 2 fois plus grand que les plateformes actuelles de Falcon 9. Si SpaceX prévoit qu'un seul navire drone puisse récupérer et transporter plusieurs véhicules, ces plateformes pourraient alors atteindre l'échelle de porte-avions. Alors, s'agit-il d'une méthode d'atterrissage qui mérite d'être envisagée? Si vous pensez que la réponse est oui ou non, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre le parcours de développement de SpaceX. De mon point de vue, cette approche présente un potentiel important. Cependant, avant de pouvoir devenir viable, SpaceX doit relever un certain nombre de défis majeurs. La plupart de ces défis découlent directement des préparatifs qui ont déjà été évoqués. Tout d'abord, SpaceX devra officiellement introduire une variante de Starship équipée de jambes d'atterrissage. Depuis la transition du concept Big Falcon Rocket vers Starship, les jambes d'atterrissage ont été supprimées de la conception. À ce jour, rien n'indique clairement que SpaceX ait l'intention de les réintroduire. Comme mentionné précédemment, l'ajout de jambes d'atterrissage nécessiterait des modifications substantielles des sections arrière du booster et du ship. Cette zone abrite les B-moteurs ainsi que la tuyauterie complexe reliant les moteurs au réservoir d'ergols. L'intégration de jambes d'atterrissage repliables exigerait une reconfiguration interne majeure de ces systèmes. La construction d'une flotte de navires drones constitue un autre défi de taille. Le nombre considérable requis impliquerait un investissement financier important. SpaceX devrait acquérir ces plateformes, puis les modifier en profondeur afin de prendre en charge les atterrissages et les opérations de récupération de Starship. Au-delà du nombre de navires drones, SpaceX doit également faire face à la question des délais de remise en service. L'entreprise prévoit d'opérer dans plusieurs régions. Les récupérations dans le golfe du Mexique et dans l'océan Atlantique sont relativement simples. En revanche, les récupérations dans l'océan Indien ou dans des régions éloignées de l'océan Pacifique sont bien plus complexes. Le transport des véhicules vers Starbase depuis ces zones pourrait prendre plusieurs semaines. Par conséquent, SpaceX devra mettre en place des solutions permettant d'améliorer significativement la vitesse de récupération et de remise en service. En plus de maintenir une grande flotte de navires drones opérant en rotation,
SpaceX pourrait devoir établir de nouvelles installations de lancement et de traitement. Des sites comme la Californie pourraient soutenir les opérations dans le Pacifique, tandis que l'Australie pourrait appuyer les récupérations dans l'océan Indien. Toutefois, la construction d'installations dans d'autres pays poserait probablement d'importants défis réglementaires et logistiques. Quelle que soit la localisation, SpaceX devra également examiner avec soin les routes de transport maritime. Les zones identifiées pour la récupération figurent parmi les couloirs de navigation les plus fréquentés au monde. SpaceX devra s'assurer non seulement que les atterrissages se déroulent en toute sécurité, mais aussi que les opérations de transport de Starship ne perturbent ni n'entravent les autres activités industrielles.